Nouvelle crise à l'Olympique de Marseille, on va revenir sur les 6 mois cauchemardesques que viennent de passer les Marseillais, mais pour commencer à parler de ça, il faut revenir sur le contexte actuel. Hier, l'OM se déplaçait à Lyon et s'est incliné 1-0 contre le 15e de Ligue 1 avant le début du match. Au-delà de la défaite, le problème c'est surtout que l'OM n'a absolument rien montré dans le jeu et limite la plus grosse occasion du match pour l'OM c'est la frappe d'Harit sur le coup d'envoi du milieu de terrain qui a touché la barre. Donc on a une crise sportive mais aussi une crise institutionnelle parce que on sent qu'il y a beaucoup de grabuge dans la direction, que ce soit Pablo Longoria, les nombreux départs avec Ribalta, David Friot. Mais évidemment le pire ça reste sur le terrain. En 2024 l'OM a gagné un seul match, c'était contre Thionville en Coupe de France et Marseille s'était imposé seulement 1-0, c'était pas une grande prestation ce jour-là. Pour revenir au tout début de ces 6 mois cauchemardesques de l'OM, il y a la saison dernière avec Igor Tudor qui s'est plutôt bien passé parce que Marseille finit à la 3e place et à la fin de saison, d'ailleurs juste avant la fin de saison, Igor Tudor annonce qu'il va quitter l'Olympique de Marseille. Il était un peu épuisé par tout le contexte marseillais et au final, contrairement à Sampaoli, son prédécesseur, il n'a jamais été vraiment adopté par le public. Évidemment, c'est difficile de passer à côté du premier match contre Reims où il avait été sifflé par une partie des supporters du stade Vélodrome. Et même s'il avait expliqué avec une langue de bois qu'il avait réussi à accepter les sifflets, évidemment qu'il n'a jamais oublié cette partie-là parce que même si la saison se déroule très bien, Igor Tudor n'a jamais été adoré par la plupart des supporters marseillais. Et donc à ce moment-là, comme la saison d'avant, Pablo Longoria se retrouve face à un dilemme, il doit une fois de plus trouver un nouvel entraîneur et Marcelino arrive et c'est un choix qu'on avait entendu plusieurs fois les saisons d'avant parce que tout le monde le sait, il est ami avec Pablo Longoria et au final le choix est assez logique pour Longoria parce que c'est son ami, c'est un coach qui est reconnu en Espagne. Mais si on suit la continuité qu'il y avait eu dans le jeu de l'Olympique de Marseille, Marcelino ça n'a pas grand chose à voir avec Sampaoli, ça a encore moins de choses à voir avec Igor Tudor. Derrière malgré tout le mercato est emballant notamment pour les supporters et on comprend très vite qu'il est construit pour un 4-4-2 et c'est le dispositif préférentiel du coach espagnol. Malgré tout il y a quand même quelques manques dans ce mercato, notamment au niveau des latéraux où Jonathan Klaus est tout seul avec Murillo à droite, à gauche on a seulement Renan Lodi. Et le début de saison, le vrai problème c'est l'élimination en tour préliminaire de Ligue Europa contre le Panathinaikos, ça fragilise directement le crédit de l'OM. Et on a rapidement vu les limites de cet effectif, surtout que la plupart des recrues ont eu beaucoup de mal à s'intégrer. Alors évidemment il y a Aubameyang qui a mis du temps à marquer, Iliman Ndiaye lui aussi. Renan Lodi à gauche a enchaîné les matchs mais ça n'a jamais été une satisfaction énorme. Bamo Meïté qui est arrivé le dernier jour du mercato a attendu presque 6 mois avant de commencer à jouer régulièrement. Bref, le mercato de Pablo Longoria qui était mis en avant par le public marseillais a mis du temps à se mettre en place. Et l'autre problème de cet effectif c'est qu'il n'y a pas de vrai leader. Les vrais leaders de la saison précédente c'était Dimitri Payet, même s'il a été remplaçant la plupart du temps, Matteo Guendouzi, et les deux sont partis. Et c'est là qu'on constate l'autre problème de ce mercato olympique de Marseille et l'effectif de cette saison, c'est qu'il n'y a pas vraiment un joueur auquel les supporters arrivent à s'identifier et ça peut poser un problème dans l'attachement du public à cette équipe de l'Olympique de Marseille parce que les saisons précédentes, notamment celle avec Sampaoli, il y avait Matteo Guendouzi, Payet évidemment, Saliba, Boubacar Kamara, même Cengiz Under qui était adoré des supporters marseillais. Et c'est un peu la politique de Pablo Longoria, dès qu'un joueur a de la valeur marchande ou est un peu dans une baisse de régime, on a tendance à le faire partir assez rapidement et il suffit de regarder depuis que Pablo Longoria est arrivé à l'Olympique de Marseille, c'est très rare les joueurs qui font plus de 2 saisons. Et ensuite il y a le vrai tournant de la saison, c'est le départ de Marcelino dans les conditions qu'on connaît. Il y a cette réunion entre la direction de l'Olympique de Marseille et les groupes de supporters. Marcelino lui n'avait pas assisté à cette réunion mais il y a eu soi-disant des menaces envers Pablo Longoria et d'autres membres du directoire de l'Olympique de Marseille. Et Marcelino, lui, n'aurait absolument pas accepté ça, c'est pour ça qu'il a décidé de démissionner. Et derrière, c'est une vraie cascade de départ, il y a David Friot, le directeur sportif, qui s'en va. Pareil pour Javier Ribalta, le directeur du football. Donc Pablo Longoria perd, entre guillemets, sa garde rapprochée. Et d'ailleurs, à ce moment-là, pendant plusieurs jours, on s'est même posé la question d'un départ du dirigeant espagnol. Finalement, dans une conférence de presse, il avait annoncé qu'il resterait à l'OM. Donc à ce moment-là, une nouvelle question se pose pour Pablo Longoria. Il faut une fois de plus trouver un entraîneur. Et Gennaro Gattuso arrive, alors c'est un choix très surprenant. Déjà parce qu'il s'est fait recaler par Lyon quelques jours avant, qui a finalement opté pour Fabio Grosso. Bon, sans succès. Et Gattuso arrive à Marseille alors que justement il n'a pas réussi à aller à Lyon qui était relégable. Et les supporters marseillais sont dubitatifs parce que tout le monde connaît son caractère, mais niveau football depuis qu'il est entraîneur c'était loin d'être brillant. Et d'ailleurs quelques mois après l'arrivée de Gennaro Gattuso, on constate que l'effectif n'a absolument pas progressé. Il y a quelques recrues qui se sont un peu intégrées, mais c'est toujours pas la folie vu le mercato réalisé par l'OM l'été dernier, qui était au départ basé pour jouer la Ligue des Champions. Donc clairement, même si le travail de Pablo Longoria a très souvent été mis en avant et à juste titre, depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille et son passage en tant que président, depuis l'été dernier, quasiment tous ses choix sont catastrophiques et ça se voit aujourd'hui sur l'Olympique de Marseille, que ce soit au niveau de l'effectif, de l'attachement des supporters envers cette équipe
Et l'OM est 8ème du classement, et c'est clairement pas un hasard. Ce qui interpelle évidemment, c'est les nombreux entraîneurs qui sont passés. Alors, à sa décharge, il n'est pas responsable du départ de Sampaoli, il n'est pas responsable non plus du départ d'Igor Tudor, mais on a un changement perpétuel d'entraîneur et de style de jeu. De Sampaoli, on est passé à Tudor, c'était pas le même style. Ensuite, on arrive sur Marcelino, qui est encore bien différent. Là, Gattuso, c'est un choix fait un peu à la va-vite, et après, le contexte voulait ça, mais une fois de plus, on n'est pas dans la continuité de ce qu'on a vu avant. Et pour les joueurs, c'est pareil. Alors, ce qui a interpellé l'été dernier, c'est notamment les départs de Matteo Guendouzi, qui était adoré du public marseillais, qui avait une belle cote l'été dernier, qui n'était pas parti. Finalement, il a quitté le club pour signer à la Lazio en prêt avec option d'achat quasi obligatoire il y a quelques mois, alors que sa cote au final avait baissé parce qu'il jouait plus beaucoup avec Tudor en deuxième partie de saison. Pareil pour Cengiz Ünder qui, lui, aurait aimé rester à l'OM. Il avait fait une bonne deuxième partie de saison, aussi poussé vers la sortie pour signer à Fenerbahçe. L'OM a fait une petite plus-value, mais c'était pas exceptionnel non plus. Et plus récemment, c'est le cas Jonathan Klaus qui a interpellé parce que c'était clairement le meilleur Olympien sur la première partie de saison. Il a eu une petite baisse de régime sur le dernier mois, mais Klaus est redevenu international français. Il a fait des belles performances avec l'équipe de France. Avec l'OM, c'était le joueur le plus constant avec Jordan Verretou. Et paraît-il que le dernier mois, il aurait été un peu moins entreprenant à l'entraînement. On a vu une petite baisse de régime. Et justement, c'est sa sortie contre Monaco qui a posé question et qui a poussé l'OM à le mettre sur la liste des transferts. Parce que Longoria a expliqué en conférence de presse qu'il avait besoin de joueurs qui donnaient tout pour le maillot. Et il a notamment cité les cas de Kondogbia et Verretou qui avaient fini le match contre Monaco alors qu'ils n'étaient pas à 100%. Et on a vite compris que c'était un peu une balle perdue pour Jonathan Klaus. Alors finalement, Klaus n'est pas parti, mais lui aussi aurait pu quitter l'Olympique de Marseille 1 an et demi après son arrivée. Et ça prouve encore une fois que Pablo Longoria a tendance à recycler assez souvent l'effectif de l'OM. Unai aurait pu partir l'été dernier 6 mois après son transfert. Renan Lodi est parti cet hiver seulement 6 mois après son arrivée. Pareil, 1 an après le transfert à 32 millions d'euros de Vitinha, il a quitté le club pour être prêté au Genoa. Au début, c'était difficile de critiquer la méthode de Pablo Longoria parce que les résultats suivaient. On a eu l'OM qui a fini 2ème avec Sampaoli. L'année dernière, ils finissent encore 3ème, mais là, Marseille est 8ème et c'est clair que le changement perpétuel d'entraîneur et d'effectif n'aide pas les joueurs qui restent là. Pour le moment, les résultats stagnent. Gattuso n'arrive pas à faire progresser son équipe. Il y a seulement en Ligue Europa où on a une petite éclaircie parce que l'OM s'est qualifié pour les 16e de finale. Et c'est pareil, même au niveau financier, l'OM qui avait pourtant un peu redressé la barre et pas au top parce que la DNCG, par exemple, cet hiver a bloqué le transfert de Lorenza Signon, le latéral droit rennais. Alors évidemment, une fois de plus, une qualification en Ligue des Champions aurait aidé l'OM à se remettre dans le vert d'un point de vue financier, mais comme je vous l'ai dit, à ce moment de la saison, l'OM est 8ème. Et vu le jeu proposé par l'Olympique de Marseille, qui n'a toujours pas gagné un match en 2024 à part Thionville, ça paraît difficile, voire impossible d'imaginer l'OM terminer dans le top 4. Donc clairement, pour Pablo Longoria et le reste de la direction de l'Olympique de Marseille, il va falloir trouver des solutions rapidement parce que l'OM va mal et on sait que quand l'OM va mal, les supporters ont tendance à agir assez rapidement. Et d'ailleurs, RMC nous indiquait aujourd'hui qu'on devrait avoir quelques actions dès vendredi lors du match contre le FC Metz. Et nul doute qu'en coulisses, les avenirs respectifs de Gennaro Gattuso, mais aussi de Pablo Longoria vont être discutés et il pourrait y avoir des décisions importantes qui seront prises dans les mois à venir.